Bonjour à vous tous. Voici une courte vidéo sur les 3 principaux chakras. Voici donc le premier chakra, Muladhara. C'est l'innocence, le pur désir, la sagesse, la joie. Son mot-clé, c'est le « je suis ». Il est appelé le chakra racine, situé au niveau du périnée. Il est protégé par le sacrum et le coccyx. C'est le chakra de base sur lequel s'appuie l'énergie. Pour aller un petit peu plus loin, on va dire que c'est la survie physique et la principale préoccupation de ceux dont l'énergie est contrée sur le chakra racine, notamment le manque d'ancrage, la peur d'être physiquement ou psychologiquement blessés peuvent envahir leurs pensées, ou alors ils auront tendance à blesser les autres. Si ce chakra manque d'énergie, il y a risque de devenir apathique, de manquer de volonté, de confiance en soi, de se sentir en danger, anxieux et inquiet. Pour résumer, sa fonction principale, c'est l'enracinement, la survie, la sécurité, le bien-être, la vie physique. Ses liens, c'est avec la terre-mère, avec le monde physique. Et bien sûr, ses forces, c'est l'aptitude à se défendre. Quand il va être donc équilibré, vous allez avoir de la vitalité physique, un sentiment de bien-être, un sentiment d'être bien ancré, un sentiment d'être centré. C'est être maître de soi-même. Par contre, quand il est surdéveloppé, on va plutôt être dans des tendances aux excès de plaisir physique et matériel, des accumulations de biens. On va être à des excès au niveau de la table, des abus de boisson, en fait, différentes obsessions ou addictions, même au niveau du sexe, un manque de générosité, de l'hypertension, etc. Quand il est faible, là, on va être tendance à la rêverie, à l'étourderie. Pourquoi? Parce qu'on manque de centrage et d'équilibrage. Et surtout, on se laisse comme si on s'envolait. Un manque de mémoire ou d'incapacité de mémorisation, une distraction, de l'ennui, etc. Il est vraiment donc important de l'équilibrer pour pouvoir se sentir chez soi, se sentir à sa place, se sentir en sécurité, pour éviter aussi les cauchemars, mais aussi pour pouvoir aller de l'avant et rester positif. Toute personne aussi qui a des addictions ou autres, souvent, c'est parce que ce premier chakra n'est pas du tout équilibré. Il faut donc savoir le ressentir et lui permettre d'avoir l'énergie adéquate. On peut utiliser aussi simplement des pierres pour l'équilibrer, comme la tourmaline noire, le jaspe rouge. Pour ma part, c'est le grenat. On peut utiliser des huiles essentielles comme le basilic qui va encourager à accepter la responsabilité de nos attentions, la cannelle, le cèdre, la girofle, le nard de l'Himalaya, le patchouli qui est une huile essentielle extraordinaire car elle enracine et renforce la volonté de vivre, le vétiver. Toutes ces huiles essentielles sont des huiles qui peuvent vous aider à aller de l'avant et de équilibrer, harmoniser votre chakra. Le deuxième chakra est le Svadhisthana. Il est l'attention et la connaissance pure et créatrice. Elle est l'équilibre émotionnel et sexuel. Son mot-clé, c'est le « je sens ». Il est situé à 3 doigts en dessous du nombril. C'est un chakra en lien avec nos peurs, la vulnérabilité, mais aussi les forces. C'est le lieu de la vie et de la mort, de la possessivité, de l'amour et de la sécurité. C'est bien sûr le centre de l'énergie sexuelle et de l'ego. C'est également le siège de plaisir sensuel et de la reproduction.
Il est associé au plaisir et aux émotions. Ce chakra procure une plus grande sensibilité pour autrui, un besoin d'apporter des soins en énergie et en amour. Il est donc le siège de la joie et de la compassion. Travailler, on va dire, sur ce chakra, ça va vous apporter le sentiment de puissance et aide à l'acceptation du séparé, de l'autre qui n'est pas moi. Ce chakra de l'association, c'est apprendre tout ce qui est en rapport avec la sexualité, le travail, le désir matériel. C'est un penchant agréable pour la nourriture, la boisson et les conforts matériels. C'est une source de vitalité qui régit la sexualité et la conception aussi bien que la relation, amour et haine. Au niveau de ses fonctions, c'est l'émotion, la sexualité, les désirs. Il stimule la créativité physique, artistique et sexuelle. C'est la relation avec l'argent et le travail, la vitalité. Au niveau de ces liens, c'est tout ce qui est affectif, tout ce qui donne l'impression d'exercer une emprise sur notre autorité autour de nous. C'est les sentiments de blâme, de pouvoir, de contrôle, l'argent, le sexe et la créativité. Au niveau de ses forces, bien sûr, c'est l'énergie de persévérance, la capacité à subvenir à ses propres besoins, que ce soit matériel, physique, intellectuel ou autre. Et donc, par rapport à ça, on peut rajouter aussi la capacité à se défendre et se protéger. Et notamment grâce à ça, à savoir prendre des risques, à savoir faire le deuil aussi, que ce soit un être cher, que ce soit une situation, c'est savoir se remettre à vivre, c'est savoir se relever, se rebeller, se prendre décision, c'est être capable et avoir une résistance nécessaire pour le faire. Donc, c'est clair que quand vous êtes équilibré, vous êtes en contact avec vos émotions, mais vous n'êtes pas, on va dire, complètement assailli par ces émotions. Et vous savez faire confiance aux autres tout en sachant vous protéger. Par contre, si il est surdéveloppé, vous allez avoir une nature hyper émotive, même de l'agressivité, et puis là, une ambition excessive. Vous allez vouloir écraser les autres, avoir une tendance à l'obsession, à être manipulateur, à la boulimie sexuelle, aucune communication, enfin, vous allez vraiment être dans l'exagération. Tandis que s'il est bloqué, enfin qui est plutôt en faiblesse, ça va être plutôt des blocages qui vont être dus souvent à une éducation qui a été trop rigide, trop prude, qui va être, en fin de compte, qui va complètement dénaturer le sens véritable des relations sexuelles. Tendance à la timidité, un manque d'assurance, un manque de naturel, etc. Ça va être vraiment un repli sur soi, un sentiment de mal-être. Il est donc important de savoir celui-ci aussi l'équilibrer. Et je vous conseille donc la pierre de cornaline pour celui-ci. Et au niveau des huiles essentielles, on peut utiliser le gingembre, la mandarine, la noix de muscade, le petit grain, le santal, l'ylang-ylang. Voilà pour ce deuxième chakra. Et le troisième chakra, le chakra Manipura, qui est le troisième chakra qui concerne en fin de compte le corps physique. C'est pour ça qu'on parle énormément de choses qui interagissent sur notre physique. Celui-ci, donc, c'est la satisfaction, la paix intérieure, la générosité, le sens du respect et de la dignité de l'esprit. C'est le pouvoir, le libre arbitre. La phrase, c'est le « je veux ». Il est situé au niveau du plexus solaire. Il est le siège du moi émotionnel, de l'affirmation de soi. Il est également le centre énergétique du choix. Pour aller plus loin, c'est le siège de la transmission de la conscience. C'est un centre d'énergie qui assume la transformation des sentiments et des émotions en inspiration et en idées. Il est associé aux directives intuitives qui mènent à la sagesse. C'est le siège, on va dire, de la volonté, donc, comme on a dit tout à l'heure, et du pouvoir. Malheureusement, c'est aussi un des centres les plus mis à mal par notre société.
80%, on va dire, des personnes ont malheureusement ce chakra en déséquilibre qui va donc jouer sur des pathologies physiques comme des hernies hiatales, des ulcères, des problèmes d'estomac, etc. Il est donc important de refaire circuler cette énergie afin de bien communiquer, de bien digérer, comme au sens propre, je dirais qu'au sens figuré. Il faut que ce chakra soit équilibré afin que celui-ci fasse un juste milieu entre le côté introverti et extraverti que nous sommes. Quand on va travailler sur ce troisième chakra, c'est savoir oser faire un choix, bon ou moins bon, bien entendu, mais ce n'est pas la question, c'est savoir choisir. C'est pas s'accrocher au résultat, c'est avancer. C'est ce fameux lâcher prise, abandon de toute maîtrise, c'est savoir aller. Et un tel lâcher prise, je dirais qu'il est nécessaire parce que ce chakra reliera correctement ce deuxième au quatrième chakra. Il va notamment aussi réagir aux pensées en rapport avec la peur, l'anxiété, l'inquiétude. C'est malheureusement pour ça qu'il est souvent déséquilibré par notre stress émotionnel. Il faut donc favoriser nos contacts avec l'extérieur, au niveau bien sûr du subtil, mais aussi par rapport au physique. Ces fonctions, c'est le centre de toutes les énergies, de toutes les émotions. C'est l'estime de vous-même, c'est votre pouvoir personnel, votre volonté. C'est forcer l'amour-propre, l'aptitude à prendre en charge les situations de crise. C'est savoir être courageux pour prendre des risques. C'est avoir de la rigueur, de la discipline, de la force de caractère, mais savoir s'estimer. Son lien, c'est l'expérience de la vie, surtout de 14 à 21 ans. Elles sont déterminantes et vont conditionner ce chakra quant à son fonctionnement et ses capacités. Si vous êtes équilibré dans ce chakra, vous aurez du respect pour vous-même, mais également pour les autres. Vous serez joyeux, détendu, spontané, avec aucun complexe. Pourquoi? Parce que vous serez bien avec vous-même. Vous serez chaleureux et vous aurez même du goût pour l'activité physique. Par contre, s'il est surdéveloppé, vous allez être une personne dans le jugement, vous allez être un drogué du travail, un perfectionniste dans l'excès, vous allez avoir des tendances autoritaires, vous allez avoir un besoin de contrôle et surtout toujours avoir raison, une façon en fin de compte de pouvoir dominer chaque personne, chaque être qui est avec vous-même. Donc ça peut même forcer à l'impolitesse, à l'irrespect, manque d'intérêt, etc. S'il est faible, ben alors là, vous allez être mou, manque de combativité. Vous avez tendance même à abandonner dès que vous allez commencer à faire quelque chose. Tout ce que vous allez faire, même lever le petit doigt, va avoir l'impression d'être complètement énorme, quoi. C'est pas d'instinct de révolte, c'est la soumission aux ordres, c'est un manque de personnalité. C'est pour ça qu'il est vraiment important aussi que ce chakra soit développé. On peut utiliser comme pierre la citrine. Et au niveau des huiles essentielles, je peux vous conseiller tout ce qui est la bergamote, la camomille, le citron, le génidrier, la lycée. Toutes ces huiles essentielles vont stimuler, insuffler de la sagesse, mais aussi augmenter votre joie, dissiper vos peurs. Elles vont aussi permettre, en fin de compte, de redéfinir les contours de votre corps et votre esprit. Ce sont vraiment des huiles essentielles qui peuvent vous permettre d'aller de l'avant. Voilà pour ces 3 premiers chakras. Je vous remercie et à bientôt.